effectivement, comme vous avez rappelé au démarrage, l'ambition d'ACC, c'est d'être un champion européen et à terme même un champion mondial, qui est probablement la seule façon d'être vraiment compétitif sur le long terme. Donc déjà, en quelques mots, qu'est-ce qu'ACC aujourd'hui? Donc ACC, nous avons, dans les 2 dernières années, construit un centre R&D à Bordeaux, près de Bordeaux. Notre usine pilote a été inaugurée près d'Angoulême le mois dernier. Et nous avons, dans notre feuille de route, 3 gigafactories, donc une dont la construction a démarré au nord de la France, et 2 autres en préparation, une en Allemagne et une en Italie. En parallèle, d'énormes efforts, d'énormes investissements dans l'innovation. On travaille sur en fait, les 4 prochaines générations de batteries, parce qu'il ne s'agit absolument pas de produire en Europe les batteries d'aujourd'hui. Donc les batteries qui sortiront demain doivent être plus denses en énergie pour avoir plus d'autonomie dans le véhicule, doivent être plus rapides à se charger et doivent avoir un certain nombre d'autres paramètres, et notamment les paramètres économiques meilleurs. Donc l'équation, on pourra en parler un petit peu, mais l'équation coût, l'équation économique du véhicule électrique est clé pour nous, et on considère que ACC a clairement un rôle à jouer là-dedans. Et on vise d'ailleurs... On dit toujours que la batterie, c'est 30% du coût de la... C'est ça, 30, parfois entre 30 et 40%, suivant les véhicules. Donc c'est un composant clé. Et je dirais l'origine d'ailleurs du projet ACC est un enjeu de souveraineté. Donc on en a parlé un tout petit peu plus tôt aujourd'hui. On ne peut pas laisser un tel composant clé uniquement dans les mains des Asiatiques, et en l'occurrence essentiellement des Chinois et des Coréens. C'est trop stratégique. Au-delà du coût, il y a des questions de sécurisation d'approvisionnement. Et effectivement, ça fait un petit peu le lien avec ce dont parlait Elon Musk ce matin. Je pense que la crise des semi-conducteurs a fait prendre conscience à tout le monde, et a commencé par l'industrie automobile, qu'on ne pouvait pas se contenter de signer des contrats avec des fournisseurs et espérer que tout se passe bien. En tout cas, de plus en plus, on a besoin, et les constructeurs automobiles ont besoin, se verticalisent vers les batteries, et ACC est un exemple de semi-verticalisation finalement avec Stellantis et Mercedes-Benz. Mais nous-mêmes, on se doit aussi d'aller plus loin dans la chaîne amont. Donc, et la chaîne amont est à plusieurs étapes. Donc on va acheter un certain nombre de composants chimiques, mécaniques ou chimiques, et ensuite, 2 étapes plus loin, on arrive à la mine. Donc la sécurisation des métaux, la sécurisation de l'entièreté de la filière en Europe est un enjeu majeur. Il ne s'agit pas seulement de faire des gigafactories de batteries, il s'agit en fait de localiser en Europe l'entièreté de la filière au delta près de la mine, parce que probablement, il y a quelques projets miniers en Europe, mais on ne pourra pas, en tout cas dans un horizon visible, se passer de métaux qui viendront ailleurs dans le monde, et sur lesquels on va avoir toute une problématique sur laquelle on travaille beaucoup, de RSE, de traçabilité, d'empreinte carbone. Donc c'est toute cette chaîne qui doit être bâtie. Qu'on oublie parfois un peu quand on parle des conditions de succès du véhicule, enfin notamment du basculement du marché automobile vers l'électrique. On est plutôt dans la partie après. Savoir est-ce qu'il y aura suffisamment... Alors, c'est important, est-ce qu'il y aura suffisamment de bornes, mais on oublie peut-être un peu trop souvent cette partie très amont qui permettra d'avoir des véhicules moins chers, d'avoir... la partie amont, elle est importante pour sécuriser l'approvisionnement. On voit maintenant le risque géopolitique, et on a actuellement des approvisionnements miniers de raffineries qui sont par exemple en grande partie dans les mains d'entreprises ou d'États chinois. Donc c'est un risque géopolitique à moyen terme pour l'ensemble de la filière. Il y a une question de coût, et je pense que le mouvement de Tesla, d'Elon Musk, a aussi un objectif clair de rentabilité. Ça a été un petit peu évoqué plus tôt ce matin, mais la transition vers le véhicule électrique, pour l'instant, s'appuie sur finalement une réduction progressive dans les prochaines années du coût de la batterie. Pour rendre le véhicule électrique abordable par le plus grand nombre. On voit un prix qui est plutôt... Or, il y a une sorte d'effet ciseau depuis quelques temps, depuis au moins 1 an, avec des prix de matières premières
qui représente de plus en plus une proportion de plus en plus grande dans le coût de fabrication de la batterie et les matières premières qui ne cessent d'augmenter. Donc le mouvement de verticalisation d'Elon Musk est aussi un mouvement pour hedger d'une certaine façon la hausse du nickel, la hausse du lithium, et finalement être capable de restaurer des marges ou de restaurer un prix de vente, je dirais, compétitif. Et ça pose des questions fortes, pas seulement pour les fabricants de batteries, mais pour l'ensemble de l'industrie automobile, parce que si certains acteurs, en se verticalisant, arrivent à finalement avoir des offres de voitures électriques compétitives, je dirais, les autres, ceux qui ne le font pas, pourraient souffrir. Donc on travaille nous-mêmes avec, on a cité Stellantis et Mercedes, qui sont à la fois clients et actionnaires, on travaille aussi nous-mêmes avec eux pour essayer de sécuriser, en tout cas d'aller vers cette verticalisation, en tout cas de regarder plus loin que nos simples achats N-1.